Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour votre cours de yoga de 15 minutes d'aujourd'hui. Je suis Marie, on se retrouve tous les jours sur la chaîne pour pratiquer le yoga. Aujourd'hui, on va revoir notre grippe d'épaule interne et on va le travailler avec Malasana qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Je vous retrouve donc en Sukhasana au bout du tapis. A tout de suite. On s'installe donc en Sukhasana avec les jambes croisées, les genoux ouverts vers l'extérieur, le bassin dans le sol. Essayez de changer le croisement de vos jambes un petit peu. Si vous jamais comme moi, vous faites toujours le même. Essayez de varier, de mettre l'autre jambe devant pour voir ce que ça fait chez vous. Et on prend une grande inspiration, le sommet du crâne qui s'étire loin vers le haut. Et grande expiration, les épaules, les omoplates qui glissent dans le dos et le bassin qui se relâche sur le sol. On respire ici, les mains sont relâchées sur les genoux, paume de main vers le ciel ou vers le sol, comme vous préférez. Et on respire tranquillement. Venez relâcher comme toujours votre mâchoire, relâchez votre front, amenez les pensées à l'arrière de la tête, en arrière-plan. Et on emmène la respiration jusqu'au bas du corps. Allez chercher les sensations de respiration dans vos hanches, dans vos jambes. Et essayez d'inspirer depuis le bas-ventre et de remonter jusqu'au sommet du crâne. Expirez depuis le sommet du crâne et redescendre jusqu'au bas-ventre et jusque dans les jambes, jusqu'aux orteils. Essayez de chercher l'écho de la respiration dans vos bras, dans vos mains, vos doigts. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Et dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. On va soit rester comme ça en Sukhasana, soit si c'est une position qui est inconfortable pour vous, on colle les deux plantes de pied l'une contre l'autre et on laisse les genoux ouverts vers l'extérieur. Et ici, on inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, relâche les coudes, enroule la tête, enroule le dos, main au sol, on glisse vers l'avant. Et on garde bien le bassin sur le tapis, on relâche la tête au sol. Paume de main vers le ciel ou vers le sol, comme vous préférez. Et on respire ici. Relâchez complètement vos bras, vos épaules, vos coudes. Et continuez à prolonger votre respiration dans vos hanches, dans le bassin, le bas-ventre. Et on prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et
sur votre inspiration suivante, on soulève la tête, gardez le poids vers l'avant, enfin le bassin bien au sol, mais le poids du buste vers l'avant. Et on va passer notre bras droit sous notre bras gauche, on va l'amener en diagonale vers la gauche et amener le bras gauche vers la droite. On va chercher une torsion. Ouvrez le bras gauche vers le plafond, reculez l'épaule et étirez. Dans tout le côté gauche, tout le côté droit aussi, vous devez sentir comme un tournevis à partir de votre ventre. Grande inspiration. Et expire, on referme l'épaule gauche vers le sol et on déroule le bras droit à sa place et relâche le front dans le sol. Une grande respiration ici. Une grande expiration. Et sur l'inspiration d'après, même chose de l'autre côté. Soulève le buste, glisse le bras gauche sous le bras droit, paume de main dans le sol ou bout des doigts dans le sol et ouvre le bras droit vers le plafond. Recule l'épaule droite. Vous pouvez soit monter le bras directement vers le haut, soit l'amener, comme on a fait tout à l'heure, au-dessus de votre oreille. Et essayez d'aller chercher la torsion depuis le ventre. Grande inspiration. Étirez le dos, ouvrez la poitrine et expire. Ramène le bras droit au sol, étire le bras gauche à sa place à côté du bras droit et relâche le front pour la dernière fois dans le sol. Dernière grande inspiration, dernière grande expiration ici. Et sur votre inspiration suivante, gardez les mains là où elles sont, on passe par-dessus nos tibias. Sauf si vous aviez les plantes de pied l'une contre l'autre, auquel cas faites le tour. Et on s'installe à quatre pattes, de genoux largeur des hanches, de mains largeur des épaules. Ici, inspire, creuse le dos, ouvre la poitrine, étire le ventre et expire. Juste un seul dos creux, un seul dos rond. Expire, dos rond. Pour étirer la colonne, étirer le dos. Inspire, reviens au centre et on va tout de suite passer le pied gauche à l'avant du tapis. Main droite à l'intérieur du pied gauche, gardez bien le genou droit au sol. Inspire, torsion vers la gauche, ouvre le bras gauche vers le plafond. Inspire. Expire, main gauche au sol. Et recule la jambe gauche. Pareil de l'autre côté, pied droit à l'avant du tapis. Main gauche au sol, bassin vers le sol aussi. Inspire, ouvre le bras droit au plafond. Expire, bras droit au sol, main droite au sol. Et ramène genou droit à côté du genou gauche. On va se redresser sur nos pieds. Deux pieds parallèles, largeur des hanches. Relâchez le poids du buste vers l'avant. Relâchez le poids de la tête. Relâchez les épaules, les bras. Uttanasana. Allez chercher tout de suite un grand étirement dans l'arrière de vos jambes. Basculez le bassin vers l'avant. Poids sur l'avant des pieds. Lâchez le poids de la tête. Et main droite au centre. Plie le genou droit. Inspire. Ouvre le bras gauche au plafond. Torsion. Expire, main gauche au sol, tends la jambe droite, main gauche prend la place de la main droite, plie le genou gauche, inspire, ouvre le bras droit au plafond, torsion vers la droite, expire, main droite au sol, à la place de la main gauche, encore une fois de chaque côté, plie le genou droit, tends le genou gauche, inspire, torsion vers la gauche, expire, reviens au sol. Main gauche au sol, genou gauche plié, genou droit tendu. Inspire, bras droit s'ouvre au plafond. Expire. Main droite au sol, tend la jambe gauche. Ici, on plie le genou droit. Non, on plie le genou gauche, pardon, comme ça, je suis du bon côté pour vous remontrer. Et on va passer notre bras gauche entre les deux jambes. Pivoter la main gauche vers le haut, puis vers l'arrière. Et ici, on va retrouver notre grippe. On plie le coude doit être passé sous la jambe. Plie le coude et pose le dos de la main contre la fesse. Ici, on ouvre le bras droit vers le plafond, puis paume de main regarde vers l'arrière, plie le bras et si c'est disponible, on vient agripper les deux mains ensemble. Si ça n'est pas disponible, si vos deux mains ne se touchent pas, ce qui est totalement normal, c'est difficile ce grip et il faut du temps pour y arriver, il faut beaucoup de souplesse d'épaule, beaucoup de souplesse de jambes. Du coup, c'est normal que vos mains ne se touchent pas. Si elles sont très éloignées, on va faire attention à bien garder le dos des mains contre
notre buste contre notre fesse. Essayez de ne pas tourner les paumes de main vers le buste, mais au contraire, les paumes de main regardent vers l'extérieur et c'est le dos des mains qui touche le corps. Donc ça vous donne le bon axe de bras, le bon axe d'épaule pour petit à petit gagner petit centimètre par petit centimètre, un peu plus d'amplitude et aller agripper vos doigts. On prend une grande inspiration ici. Et expire, relâche tout, prenez le temps de dérouler vos bras, dérouler vos épaules, tends les deux jambes et relâche le buste vers le sol. Même chose de l'autre côté, bras droit entre les deux jambes, plie le genou droit, paume de main droite qui regarde vers la droite, vers le haut puis vers l'extérieur, plie le coude, dos de la main contre la fesse, ouvre le bras gauche et pivote la paume de main vers l'arrière, dos de la main contre le bas du dos. Et petit à petit, bas du dos au bassin, petit à petit, on essaye de rapprocher les deux mains. Essayez de bien descendre l'épaule droite. Plus vous descendez l'épaule, plus vous la rapprochez de la cuisse, plus ça va être facile de passer plus loin avec les bras. Grande inspiration ici. Et expire, on relâche tout. Deux mains au sol, inspire, au sol ou sur les tibias, inspire, étire le dos. Expire, relâche. Et inspire, étire le dos, bout des doigts sur le tapis, on ouvre les pieds plus larges que les hanches et plie les genoux en direction des orteils. Vous pourrez réajuster votre position après. On s'installe en Malasana. Donc bassin vers le sol, genoux ouverts vers l'extérieur en direction des orteils. Si cette position est très intense pour vous, j'ai oublié de vous dire au début, vous pouvez prendre un bloc ou un livre et le caler sous vos fesses pour avoir un appui supplémentaire. Et si ça va pour vous, donc on se retrouve en Malasana, deux mains en prière à la poitrine, presse avec les coudes sur l'intérieur des cuisses pour ouvrir un peu plus les jambes, redresse la tête. Et inspire, ouvre le bras gauche vers la gauche, on garde bien le coude devant la cuisse, devant le genou. Et on va ouvrir le bras droit vers le haut, sans fermer le genou droit. Gardez bien le genou droit ouvert. Inspire. Et ici, soit on reste là, c'est très bien, soit vous sentez que vous pouvez aller plus loin, on tourne les paumes vers l'arrière et plie les coudes. On va rechercher le même grip que précédemment. On passe bien le bras gauche autour du genou gauche et on essaye d'agripper les mains dans le bas du dos. Encore une fois, si vos mains ne se touchent pas, c'est absolument normal. C'est tout à fait normal, c'est une position très inhabituelle. Donc, il faut du temps à votre corps pour la travailler. On prend une grande inspiration là. Et expire, relâche les mains. Redresse les épaules. On revient au centre. Et deux mains en prière à la poitrine. Si vous souhaitez faire une petite pause, on tend les jambes, on relâche le buste vers l'avant, on respire un peu et on se remet dans la posture. Sinon, on prend 3 respirations au Malasana. Essayez d'activer l'arrière de vos cuisses. Serrez votre périnée dans cette position. Ça va renforcer tout le bas de votre corps, vos abdominaux aussi. Et inspire, ouvre le bras droit vers la droite. On garde le bras à l'avant du genou et ouvre le bras gauche vers le plafond. Gardez le genou gauche ouvert, laissez pas le genou tomber vers l'intérieur. Soit vous restez ici, soit les paumes de main qui tournent vers l'arrière et pliez les coudes. Le bras droit qui s'enroule autour de la jambe droite et le bras gauche qui le rejoint autour de la fesse. Respire, étirez bien la colonne, ouvrez la poitrine. Si vos doigts ne se touchent pas, faites toujours bien attention à avoir le dos des mains qui touche votre corps et les paumes qui regardent vers l'extérieur. Et dernière grande inspiration ici. Et expire, on relâche. Deux mains en prière à la poitrine, inspire. Et expire, j'étire les mains vers l'avant, je relâche le poids de la tête et je dépose délicatement mes fesses sur le tapis. On s'installe en Avasana. Posture du bateau. Vous pouvez attraper l'arrière de vos cuisses, bien redresser la poitrine, tibia parallèle au sol et les deux mains qui s'étirent vers l'avant. Et grande inspiration ici.
Grande expiration. 2 de plus, grande inspiration. Grande expiration. Par le nez ou la bouche, comme vous voulez. 3e et dernière, inspire. Expire. Et dépose doucement les pieds au sol. Et on vient se réinstaller en Sukhasana, les 2 jambes croisées. Genoux ouverts vers l'extérieur, je vais me mettre face à vous. Genoux ouverts vers l'extérieur. Et on prend une grande inspiration ici, on s'étire loin vers le haut. Étirez le ventre, la taille, relâchez dans les hanches. Et expire, relâche le poids des coudes, relâche le poids de la tête. Comme au début, on glisse les mains vers l'avant. Et relâche le poids du corps. Le front est sur le tapis, ou vers le tapis. En tout cas, le bassin est bien dans le sol par contre. Peu importe en fait que votre front soit sur le tapis. Dans tous les cas, votre tête, votre nuque est relâchée. Et vos épaules et vos coudes aussi. Prenez le temps de respirer, observez les sensations du corps. Et on prend une dernière grande inspiration dans cette position. Dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on redépose les mains sur les genoux. On redresse bien la poitrine, ouvrez les épaules légèrement vers l'arrière. Grande inspiration ici de nouveau. Et grande expiration. Et inspire, ouvre les yeux. Merci, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça vous aura plu, que vos jambes ont bien travaillé dans ces 3 derniers cours, que vous sentez bien l'ouverture dans les hanches, étirement dans les cuisses. Et je répète encore une fois par rapport à tous les grips, on en a vu 2, il y a le grip avec l'épaule en rotation interne, celui qu'on a fait aujourd'hui, et le grip avec l'épaule en rotation externe, où on va attraper quelque chose par le haut. Voilà, ces 2 grips, ils sont difficiles, vous n'avez pas l'habitude de faire ça dans la vie de tous les jours, normalement, à moins que vous ayez un métier particulier, ou c'est des postures de judo, même ça je crois, enfin je sais rien, j'y connais rien, je dis des bêtises, mais en tout cas ça bloque, ça, c'est des choses qui demandent du temps à être travaillées pour avoir cette rotation d'épaule et cette rotation de bras qui permet aussi d'aller chercher déjà juste ce simple plié là avec le dos de la main qui arrive dans le dos et pas vers l'avant. Ça déjà, faites juste ça, vous allez voir comment ça tire fort au niveau de l'épaule. Et du coup, ça ajouté avec une souplesse de jambes, ajouté avec du volume, avec le volume des cuisses, avec le volume de vos os, le volume de votre corps en général, ça fait que c'est difficile de faire ce même mouvement-là en ayant quelque chose à l'intérieur. Voilà, parce que j'ai eu plusieurs commentaires et puis même en cours des personnes qui m'en parlent souvent ou dont les 2 mains ne se touchent pas dans ce grip-là et dans l'autre grip aussi, enfin c'est différent mais pareil. Donc c'est important de savoir que dans tout mouvement, quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose ou que vous n'y arrivez pas complètement, la majeure partie du temps, c'est juste une question de pratique. Et parfois, dans un cours, vous allez peut-être avoir un déclic avec une instruction ou un ou une professeure qui va vous donner un truc plus précis. Enfin, moi, ça m'est arrivé souvent que un professeur ou une professeure me dise quelque chose et puis que soudainement, j'arrive à faire un truc que je n'arrivais pas à faire depuis des mois et des mois. Donc ça arrive. Mais la majeure partie du temps, c'est juste qu'il faut refaire, habituer votre corps à prendre ses positions, rester dans les positions aussi pendant longtemps, parce que la respiration permet aussi d'aller plus loin dans les postures. Voilà, donc je voulais vous dire ça, c'est important, c'est valable pour
toutes les postures, mais comme ce grip, si j'avais eu des commentaires de votre part et que je sais que c'est difficile en général dans mes cours en présentiel, etc. Voilà, je voulais vraiment vous dire ça. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée. Refaites ce cours-là, du coup, si vous voulez travailler le grip et puis les autres cours qu'on a fait sur cette rotation d'épaule. Et on se retrouve demain pour un cours tout doux et vous aurez besoin d'une balle de tennis ou équivalent, un truc, une balle dure. Si vous n'avez pas ça, ça sera juste pour un petit passage, donc c'est pas grave, mais je vous préviens à l'avance. Bonne journée, à demain!